Bienvenue à l'épisode 4 de Sans détour, deuil, injustice et maladie. Aujourd'hui, je vais aborder comment est-ce qu'on parle de son deuil autour de soi. Vous savez, peu importe le deuil qu'on a pu vivre, que ce soit la perte de notre cher, la perte d'une situation, un divorce, une séparation, peu importe le deuil, il n'est jamais facile d'en parler. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre quelques astuces qui, espérant, va pouvoir vous aider. Alors, vous savez, on n'a pas nécessairement le mode d'emploi. On ne sait pas trop comment aborder la chose. Et très souvent, on a peur de déranger, d'être jugé, d'être incompris. Alors, ce que ça fait que on se tait. On garde tout à l'intérieur de soi. On se dit que ça va finir par passer. Malheureusement, garder ça à l'intérieur, enfoui en soi, n'est pas nécessairement la meilleure solution. Tout comme la peur de déranger, le silence fait aussi mal. Le garder à l'intérieur fait aussi mal, si ce n'est pas plus. Bien évidemment, on peut se dire, oui, mais je ne sais pas à qui en parler, je ne veux pas non plus parler avec n'importe qui ou déranger les gens. Et ça, c'est une bonne approche parce que le but, ce n'est pas d'en parler à tout le monde que l'on voit, que l'on rencontre, à toute personne autour de nous parce que c'est important de bien choisir à qui on veut en parler. Cependant, des fois, lorsque l'émotion nous envahit, on ne réfléchit pas trop. On peut être tellement dans la douleur qu'on a de la difficulté à saisir, à sélectionner quelle est la bonne personne. Alors au départ, on a peut-être tendance à en parler avec tout le monde que l'on rencontre ou qu'on côtoie. Et ça aussi, ça peut avoir un effet destructeur parce que l'importance de bien choisir à qui on va en parler, quand est-ce qu'on en parle, comment qu'on en parle. C'est aussi important de choisir son rythme. Vous savez, lorsque notre monde s'écroule, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire. Et l'une des choses qui va être importante, ça va être de respecter ton rythme. Pas le mien, pas celui de la famille, pas celui du voisin. Ensuite, un point qui va être important de considérer, c'est la sincérité de l'information, c'est la sincérité du partage. Parce que vous savez, dire des choses que les gens n'ont pas nécessairement envie d'entendre ou bien dire des choses que les gens veulent entendre lorsqu'on vit un deuil n'est pas nécessairement la solution. Parce que il s'agit pas des gens en ce moment. Il s'agit de toi. Il s'agit de nous. Il s'agit de la personne qui vit la chose. Donc c'est très important pour elle qu'elle se sente en sécurité, qu'elle se sente accueillie, qu'elle se sente écoutée, appréciée, considérée. Donc vous voyez que ne pas brusquer la personne est tout aussi important que l'écoute active qu'on va lui accorder. Vous savez, beaucoup de gens, malheureusement, ne savent pas comment aborder un deuil, ne savent pas trop quoi dire. Et ça va être important que la personne le reconnaisse. Parce que vous savez, l'une des choses qui peut être plus blessante, c'est qu'on nous dise des choses qu'on ne veut pas entendre. C'est qu'on nous dise des paroles toutes faites, des clichés. Alors que, en ce moment, on est très souvent noyé par nos émotions. Donc ça va être important de vraiment dire à la personne en face de vous de respecter, en fait,
ton choix, de respecter ta décision, de respecter aussi ce que tu traverses. Donc, très souvent, on ne veut pas de conseils. On ne veut pas entendre ce qu'il faut faire, comment qu'il faudrait le faire. Ce n'est pas le moment de dire à une personne qui traverse un deuil quoi faire, quoi dire, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Vous n'êtes pas à sa place. Et ça, c'est important que les personnes qui traversent le deuil, la personne qui s'exprime, qui se révèle à vous, puisse se sentir respectée dans ses confidences. Et l'une des choses simples que je suggère à toutes et à tous, pourquoi ne pas simplement dire à la personne, tu sais, Intel, ta situation me désole ou me dépasse et je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup plus simple que lui dire des choses extravagantes, mais qui vont plutôt la repousser ou la blesser. Alors si on fait une récapitulation, donc c'est important de choisir à qui qu'on en parle, le moment qu'on en parle, de se sentir respecté dans ce qu'on va dire aux gens ou à la personne, de le faire avec sincérité et de recevoir une écoute et non un jugement, une critique ou un mode d'emploi. Alors lorsque toutes ces choses sont rencontrées, c'est beaucoup plus aidant, non seulement pour la personne qui se confie, mais pour la personne aussi qui va recevoir la confidence. Alors j'espère que cette courte capsule a pu vous aider, que ce soit que vous traversez un deuil ou que vous êtes la personne qui recevez la confidence. C'est tout aussi important d'une part et d'autre de faire la part des choses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous a touché et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à faire un don à la bourse d'études Jason Collin. Votre contribution aidera un enfant à recevoir une éducation fondée sur la foi, l'amour et l'espérance. Un reçu d'impôt sera émis.